Évitez les risques et les coûts inutiles en choisissant un hyperviseur fiable et éprouvé comme base de votre centre de données virtualisé. Le choix d'un hyperviseur adapté est la première étape sur la voie de la réussite d'une infrastructure virtuelle. Tous les hyperviseurs ne sont pas égaux, contrairement à la croyance très répandue disant qu'un hyperviseur est un hyperviseur. VMware vSphere est et restera l'hyperviseur le plus fiable et éprouvé en production. Pourquoi VMware est-il le meilleur choix pour le développement d'une infrastructure virtuelle? VMware vSphere, le premier hyperviseur x86 du secteur, directement installé sur le matériel, est également l'hyperviseur le plus fiable et le plus performant. VMware vSphere a été lancé en 2001 et en est à sa 6e génération. Ce produit a été éprouvé en production dans des dizaines de milliers de déploiements à travers le monde entier. Moins abouti et non testé dans différents centres de données de production, certains autres hyperviseurs ne disposent pas des principales fonctions nécessaires pour offrir les niveaux de performance, de fiabilité et d'évolutivité dont les clients ont besoin. Tandis que d'autres produits tentent de rattraper leur retard sur VMware, les prochaines versions de VMware permettront à VMware vSphere d'atteindre le niveau supérieur en matière d'hyperviseurs de classe d'entreprise, afin de renforcer ainsi le leadership de VMware et de garantir aux clients un niveau inégalé d'efficacité et de fiabilité. Un encombrement plus faible permet de réduire la surface d'attaque exposée aux menaces externes et de diminuer considérablement le nombre de correctifs requis pour un produit plus fiable et un centre de données plus stable. Cherchant toujours à rendre la virtualisation plus performante, VMware a créé VMware ES-XI, le plus petit hyperviseur du marché et première architecture de virtualisation x86 x64, complète ne dépendant pas d'un système d'exploitation générique. Aucune autre plateforme de virtualisation n'est aussi compacte que VMware ES-XI en termes d'encombrement sur le disque. La suppression des correctifs qui devraient normalement être appliqués réduit les risques de sécurité associés à un système d'exploitation serveur à usage générique. Windows Server 2012 avec Hyper-V a une architecture qui dépend d'un système d'exploitation serveur générique et, par conséquent, la fiabilité de leur hyperviseur est liée directement à celle de leur système d'exploitation. Microsoft a tenté de suivre la stratégie de VMware, consistant à réduire la surface d'attaque de sa plateforme de virtualisation en proposant à ses clients Windows Server Core, un sous-ensemble de Windows Server 2012, comme partition parente pouvant se substituer à une installation complète de Windows Server 2012. Toutefois, l'espace disque nécessaire avec des rôles de virtualisation Server Core atteint encore approximativement 5 GB. Tant que Microsoft ne modifiera pas son architecture de virtualisation en éliminant sa dépendance à Windows, celle-ci restera volumineuse et vulnérable aux correctifs, mises à jour et failles de sécurité de Windows. Toutes les solutions propriétaires basées sur Xen et KVM, comme celles de Citrix, Oracle, Red Hat et Novell, sont confrontées au même problème, car le noyau de leur architecture de virtualisation s'appuie sur un système d'exploitation Linux générique.